Bonjour mes amis, bonjour mes frères et sœurs. Et nous sommes en ce lundi au début du chapitre 13 de la deuxième épître aux Corinthiens. Ça va être notre dernière semaine ensemble sur l'étude de l'épître aux Corinthiens. Notre bon Père du ciel, nous voulons te remercier de ces presque 3 mois d'études ensemble sur l'Épître aux Corinthiens. Et ça a été pour nous un temps d'enrichissement, un temps où nous avons vu ta face, si je peux employer une expression de Job. Nous te connaissons un peu mieux grâce à toi, grâce à ton Esprit Saint que tu as mis en nous. Continue à nous instruire dans ce dernier chapitre. Parle-nous encore de toi, encore de ton Fils Jésus, afin que notre adoration soit plus adéquate, notre louange soit plus vraie, que notre service soit plus réaliste, plus en accord avec ce que tu veux, ce que tu fais. Au nom de Jésus, Amen. Nous avons vu dans la semaine passée et les autres semaines avant, chapitre 10, 11, 12, l'apôtre Paul défendre son apostolat, se comparer aux faux apôtres, se comparer aux apôtres de Satan, se comparer aux faux apôtres de Christ. Il a démontré que c'était lui qui était le vrai envoyé, le vrai apôtre de Jésus-Christ. C'était lui. Et automatiquement, il encourageait l'Église à suivre son enseignement et non pas celui des autres. Dans notre chapitre 13, Paul va emmener une conclusion à cette épître. Il va dire 3 ou 4 choses qui vont faire une boucle avec son enseignement. D'abord, il va leur parler d'une troisième visite possible et comment il va agir à cette troisième visite-là. Il leur dit qu'en attendant la troisième visite, il les encourage à s'examiner eux-mêmes. Ensuite, il va leur dire, en attendant, moi je prie pour vous. Et il les encourage en dernier ressort de vivre dans l'unité les uns avec les autres. Donc nous allons commencer ce matin en lisant les 4 premiers versets de ce chapitre-là. Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Lorsque j'étais présent pour la 2e fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment, et à tous les autres, que si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Donc l'apôtre Paul leur parle d'une possibilité d'une 3e visite. Il dit, je vais chez vous pour la 3e fois. Et il voudrait que cette 3e visite soit des plus amicales, je pourrais dire ainsi, des plus agréables.
mais il prend la peine de les avertir que s'ils retournent une troisième fois, qu'il va agir ou il va les reprendre sans ménagement. Il va utiliser toute sa puissance apostolique, toute son autorité apostolique pour reprendre. On a vu dans la première épître aux Corinthiens les difficultés de l'Église, des péchés dont lui dit qu'on ne voit même pas chez les inconvertis. On a vu des péchés de clin, d'orgueil. Moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Paul, moi, je suis de Pierre. Il y avait de l'orgueil entre eux. Il y avait de l'impudicité entre eux. Il y avait du mépris entre eux au repas du Seigneur. Il y avait de la fausse doctrine comme un éloignement de la résurrection. Il y avait des querelles entre eux, ils se traînaient en cours devant les inconvertis. Et il les encourage, dans la deuxième épître aux Corinthiens, à stabiliser leur vie chrétienne, à s'éloigner des faux apôtres qui les emmènent dans cette direction-là, et de continuer leur marche dans la vie chrétienne en croyant à l'enseignement qu'il leur avait donné. Là, il dit, je vais vous visiter pour une troisième fois. Et je vais utiliser de toute mon autorité pour reprendre sans ménagement, non pas avec douceur, ceux qui sont là, dans l'Église. Ceux qui ont besoin d'être pris. On va en parler. Mais premièrement, il dit, même si j'ai toute l'autorité apostolique, ce que je vais faire, je vais reprendre avec 2 ou 3 témoins. Donc, il dit, même si j'ai toute l'autorité apostolique, je vais suivre la règle de, quand je vais reprendre quelqu'un, on va le reprendre avec 2 ou 3 témoins. Ça ressemble beaucoup à Matthieu 18, n'est-ce pas? Ou ce qu'on appelle communément de la discipline. Pourquoi avoir toujours 2 ou 3 témoins? Ceci vient de l'Ancien Testament. Même dans l'Ancien Testament, si on reprenait quelqu'un aux portes de la ville, il y avait toujours 2 ou 3 témoins. D'abord, ça protège l'accusé d'être confronté par quelqu'un qui a déjà quelque chose contre lui, de personnel. Et ça protège la personne qui reprend, qui va se faire accuser qu'il a été trop dur, ou trop sissi, ou trop mou, ou trop quelque chose. Donc, ça prend 2 ou 3 témoins qui vont être avec Paul pour reprendre certaines personnes. Ça va protéger Paul, ça va protéger les chrétiens, c'est 2 ou 3 témoins. Donc, si vous voulez reprendre quelqu'un, Paul encourage, je crois, à toujours reprendre avec 2 ou 3 témoins. Parce que il se peut que vous soyez dans l'erreur. Il se peut que ce soit l'autre aussi. Mais les 2 ou 3 témoins sont là pour vous aider à ne pas faire de gaffe. À ne pas faire de gaffe émotionnelle, psychologique et doctrinale. Ça va vous aider. Ça va vous protéger aussi, si je peux dire, selon la justice. On ne pourrait pas vous accuser d'avoir dit quelque chose que vous n'avez pas dit parce que il y a 2 ou 3 témoins qui sont là. Mais quand on va chercher 2 ou 3 témoins, ne dites pas aux 2 ou 3 témoins la raison pour laquelle vous voulez rencontrer cette personne-là ou le sujet de la discussion. Vous pouvez leur dire, j'ai quelqu'un à reprendre et j'aimerais que vous soyez là pour être des témoins à cela, mais vous ne dites pas le sujet de la discussion ou de la réprimande. Parce que si vous leur dites, ils vont prendre parti bien souvent avant d'arriver. Donc, on les amène avec nous, on s'assied avec l'accusé, si je peux dire ainsi, celui qui doit être repris. Et là, on expose notre sujet, notre raison. Et on laisse le témoin
réagir et de dire, lui, pourquoi il fait cela. Je vous ai déjà partagé que ça m'est arrivé, moi, une fois, qu'on a emmené des témoins. Et la personne avait très bien agi. Elle avait bien fait cela. Mais les 3 témoins ont pris position contre celui qui m'accusait en ma faveur. Ils ont dit, nous ne croyons pas que François est coupable dans cette situation-là. Il a bien réagi. Il a juste dit, ah, OK. Je ne suis pas sûr qu'il a changé sa perception, mais ça mettait une fin à cette justice chrétienne, si je peux dire ça comme cela. Donc, quand on veut reprendre quelqu'un, on emmène avec nous 2 ou 3 témoins, que ce soit un réprimande morale, un péché dans sa vie, ou une réprimande doctrinale. Mais n'oubliez pas, avant d'emmener les 2 ou 3 témoins, si je me réfère à Matthieu 18, vous parlez avec la personne, 1 fois, 2 fois, 3 fois, selon le besoin, vous parlez, vous vous expliquez, et si vous n'êtes pas capable d'arriver à une entente, là, on appelle les 2 ou 3 témoins. C'est ce que Paul dit qu'il va faire. Il dit au verset 2, « Je vous l'avais dit que je le ferais. » La 2e fois que je suis allé vous voir, je vous avais dit que je le ferais ainsi. Maintenant, à ma 3e visite, je vais le faire. Et je vais le faire sans ménagement. Je ne vais pas mettre des gants blancs, comme on dit en québécois. Vous cherchez, il dit, vous cherchez une preuve de mon autorité? Il dit ça au verset 3, vous cherchez une preuve de mon autorité? Je vais agir avec autorité. Je vais vous montrer que j'ai autorité. Mais cette autorité-là, contre qui va-t-il l'utiliser? Il dit au verset 2, qui il veut reprendre? Ceux qui ont péché précédemment et les autres, et tous les autres. De qui parle-t-il? Il veut-tu reprendre toute l'Église? Parce que toute l'Église aurait péché. Hein, on sait que les chrétiens font des péchés, donc il veut-tu reprendre toute l'Église dans ce sens-là? Je crois qu'il parle de ceux qui ont péché précédemment. Je crois que ce qu'il veut dire, c'est ceux qui ont péché avant qu'il écrive la première lettre aux Corinthiens, dont il reprend dans la lettre. Et il parle, tous les autres, c'est ceux qui ont péché après la première lettre aux Corinthiens. Donc il dit, je vais reprendre ceux qui avaient péché avant ma première lettre et qui ne se sont pas repentis, suite à ma première lettre, et ceux qui, après la première lettre, ont suivi, je crois, les faux docteurs, les faux apôtres, les apôtres de Satan, de la 2e épître aux Corinthiens dont on parle. Donc il dit, je vais reprendre ceux que j'avais repris dans ma lettre et qui ne se sont pas repentis. Je vais reprendre aussi tous les autres qui ont péché après la première lettre et qui ont suivi ces gens-là, suivi les faux docteurs, les faux apôtres, les faux disciples de Jésus-Christ. Il ne parle pas ici qu'il va reprendre tous les chrétiens qui ont péché et qui se sont repentis et qui ont une bonne attitude chrétienne envers le péché. Vous savez, on ne reprend jamais les chrétiens qui se reprennent eux-mêmes, qui s'examinent eux-mêmes. On va en parler demain de ça. On reprend les chrétiens qui ne veulent pas s'examiner ou après s'être examinés et qui disent « on est correct, on n'a pas péché » ou « c'est correct ce qu'on enseigne ». C'est vrai, même si nous on déclare que c'est mensonge. Donc, un chrétien qui se repent, un chrétien qui s'examine lui-même et qui s'auto-corrige devant Dieu, demande pardon à Dieu, réaligne sa vie doctrinalement à partir des Écritures, on ne le reprend pas. On ne le met pas sous discipline, on ne va pas les voir avec 2 ou 3 témoins. On va voir avec 2 ou 3 témoins ceux qui ne veulent pas se repentir de péchés moraux ou ceux qui ne veulent pas se redresser leur vie et mettre leur vie doctrinale entre guillemets en ligne avec les Écritures. C'est ceux-là dont Paul parle ici. Puis il dit au verset 3, je vais y aller avec toute la puissance de Christ. Il dit, Christ, pendant qu'il était sur la terre et qu'il a été crucifié, était faible. Mais maintenant, il vit dans la puissance de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu. C'est lui la tête de l'Église.
C'est lui le chef de l'Église. Et Paul il dit, nous allons vous approcher, nous allons venir et nous allons exercer notre autorité avec des témoins envers ceux qui ont péché précédemment et tous les autres qui ont suivi. Nous allons utiliser toute la puissance de Jésus-Christ. Et nous allons les reprendre. Nous venons avec l'autorité de Jésus-Christ. Quand l'Église agit et qu'elle reprend les faux docteurs, les chrétiens immoraux, ou les chrétiens non repentants de leurs péchés, ils viennent avec l'autorité de Christ, l'autorité de la tête, l'autorité du chef. Et c'est pour ça que dans d'autres passages, on dit, tout ce que vous allez lier sur la terre va être lié dans le ciel. Et tout ce que vous allez délier sur la terre va être délié dans le ciel. Donc, on agit en accord avec le ciel. Et on a toute l'autorité du chef, en tant qu'Église, pour reprendre ceux qui vivent dans l'immoralité sans se repentir, et tous ceux qui s'éloignent de la vérité des Écritures et qui ne veulent pas se redresser à partir de l'enseignement des Écritures. Ceci ne veut pas dire que l'Église a toujours raison. Mais le principe de base, il y a plus de sagesse dans un grand nombre de conseillers, 2 ou 3 témoins, plus celui qui parle, ça fait 4. Il y a plus de sagesse dans le grand nombre de conseillers. C'est pour ça que la Bible nous enseigne, quand on reprend quelqu'un qui ne se repent pas de son immoralité ou de sa mauvaise doctrine, on engage, on emmène toute l'Église à réagir, à prier, à visiter, à reprendre. C'est pas l'affaire juste du conseil ou des anciens, c'est l'affaire de l'Église. Et dans ce grand nombre de conseillers, il y a plus de sagesse que dans juste 1 ou 2, 3 qui s'éloignent de la vérité. Règle générale, proverbe, généralement, il y a plus de sagesse dans un grand nombre que dans un individu. Mais ça ne veut pas dire que le grand nombre a toujours raison. L'histoire est là pour nous montrer cette vérité-là aussi. Donc l'apôtre Paul dit ici, « Je vais aller chez vous pour la 3e fois, et je m'en viens avec une verge pour reprendre ceux qui ont péché et ceux qui les ont suivis et qui ne se sont pas repentis. Péchés moraux ou péchés doctrinaux, si je peux dire ainsi, et qui sont éloignés et qui ont suivi les faux apôtres. Il va certainement reprendre ces apôtres de Satan, c'est bien sûr. Mais on va voir demain qu'il les encourage à faire quelque chose avant son arrivée. Notre bon Père du ciel, merci de ton enseignement ce matin. Merci que tu dis que l'Église a toute l'autorité de la tête, du chef, pour reprendre ceux qui vivent dans l'immoralité sans se repentir, et pour ceux qui s'éloignent de la vérité qui est en Jésus-Christ. Guide-nous, Seigneur, quand nous faisons cela, parce que nous le faisons pour ta gloire, pour la vérité, pour l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.